Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner le déballage et la présentation de cette scie circulaire sous table de marque AEG, le modèle TS250K. Allez, c'est parti pour cette présentation et déballage de cette machine AEG. Donc je suis avec mon ami Frisbee. Donc on va réaliser le déballage et la présentation ensemble. Le carton est très imposant, la machine fait quand même 41 kg, donc il me fallait un petit coup de main. À l'intérieur de ce carton, on y retrouve donc le guide parallèle de coupe, les deux roues à monter, le carter de protection qui a l'air d'être de bonne qualité, un outil pour pousser le bois et éviter de se couper les doigts donc, les deux enjoliveurs pour les roues. On y retrouve aussi plusieurs petits sachets contenant de la visserie et des petits accessoires de montage, avec des petits bumpers à mettre en bout de table, de la quincaillerie, un guide de délignage qui a l'air d'être de bonne qualité aussi, un prolongateur pour la sortie de coupe, un profilet pour le guide parallèle, la notice d'utilisation et de montage, et enfin la machine scie sous table. Avant tout, il faut penser à retirer le polystyrène de protection du moteur. Nous, on décide de monter les roues, car il est possible de l'utiliser sans les roues, bien évidemment. Donc on passe au montage des deux roues, on retire les deux vis qui sont déjà montées, on va installer les deux grandes vis pour pouvoir monter les deux roues, on refixe l'ensemble. Ensuite, il faut installer la petite plaque qui va s'installer au fond de la machine. On installe les deux petits enjoliveurs de roue. Sur l'un des pieds, on a la possibilité de régler la hauteur et de pouvoir éviter que ce soit bancal. Donc là, on voit que ça ne touche pas le sol. Donc on va régler la vis. Alors la machine n'est pas totalement montée, mais on va faire un petit tour rapide pour avoir un aperçu. Donc on a déjà monté les deux roues avec les enjoliveurs. Ici on voit le boîtier à boutons, donc avec le bouton pour arrêter, le bouton pour rallumer la machine, et quand on appuie sur 0, ça éteint tout. Ici on a la partie pour le réglage angulaire de la lame, donc on déverrouille et on tire la grosse bague pour pouvoir régler l'angle. Avec la partie centrale et la manivelle, on fait sortir la lame. Voilà, la lame est totalement sortie. Donc ce disque AEG est un disque de 254 mm avec un trou de 30 mm au milieu, 24 dents et 2,8 mm de largeur de dents. C'est un disque spécifique pour le bois. Ici, on voit la règle graduée. Alors maintenant, installation de la butée de sortie de coupe. On installe les petites vis pour la bloquer. Alors il y a également un prolongateur latéral sur un des deux côtés. Alors perso, je trouve que ça manque quand même un tout petit peu de stabilité. Maintenant, installation du guide parallèle, donc il faut bien enfoncer cette partie-là au bout d'abord, et puis après, on verrouille avec la poignée. Et c'est vraiment solidement attaché. On va regarder avec le profilet supplémentaire pour faire des coupes fines. Donc avec ce côté-là, c'est vraiment coupe très fine. Ici, pour des morceaux de bois un petit peu plus épais. Donc le montage se fait avec des vis et des écrous. Il suffit de coulisser le profilet avec les écrous et on verrouille. Alors je trouve que par contre les vis sont un petit peu courtes. Du coup l'installation du profilet c'est un petit peu fastidieux. Regardons maintenant le guide de délignage, donc ça coulisse plutôt bien. Pour le desserrer c'est simple, et pour régler l'angle, voilà, ça va de moins 63 à plus 63 degrés. Ici on a une petite tige de réglage du zéro, ce qui est plutôt pratique. Donc la petite vis va permettre le réglage s'il y a besoin d'en faire un. Donc on va d'abord regarder et contrôler si tout va bien au niveau de l'équerre. On règle l'équerre comme il faut, on vérifie que tout est bon, et on vérifie qu'on est bien positionné à 0. Donc là maintenant la petite tige est bien réglée. Maintenant on va sortir la lame au maximum, et on va regarder aussi l'éclairage de cette lame et l'angle à 45 degrés. Avant tout, on regarde si tout est bien parallèle avec le guide parallèle, ça semble parfaitement aligné. On regarde l'éclairage d'un côté et de l'autre. Ici tout est bon. Maintenant avec un rapporteur d'angle, on va regarder l'angle à 45 degrés. Donc à 45 degrés, c'est pas trop mal. Maintenant on va installer le carter de protection. Pour cela, il va falloir retirer le petit cache orange avec les 4 vis.
On aperçoit à l'intérieur qu'il y a deux écrous à desserrer pour pouvoir insérer le carter de protection. Donc on peut soit utiliser les outils qui sont fournis avec la machine, par contre faire très attention au desserrage, voilà, on peut vite se blesser avec le disque. Moi je préfère une petite clé à cliquer, c'est un peu plus facile à utiliser et c'est un peu plus sécure. Donc on règle ça comme il faut que les dents soient à environ 2-3 mm du guide séparateur. On serre, on vérifie que ça tourne bien, on serre l'autre écrou et on réinstalle le cache de protection orange. Donc le cache de protection est vraiment de bonne qualité. Alors petite remarque, il n'y a qu'un seul cache noir, mais on peut très bien le mettre de l'autre côté si on le souhaite. Pour la partie aspiration, donc on a le trou dans le carter de protection, on a le gros trou en dessous pour la scie circulaire. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun tuyau qui est fourni pour ça, donc c'est marqué dans la notice qu'il y a des tuyaux à raccorder, mais on ne les a pas. Installation également des petits bumpers de bout de table. Installation du support pour l'outil qui sert à pousser les morceaux de bois. Donc on le clipse sur le côté et on installe l'outil dessus. Voilà, le montage de la machine est terminé et maintenant on va se faire une petite séance de coupe. Alors on prend un bout de bastin et puis on va se couper ça en longueur et c'est donc Frisbee qui va s'y coller pour les premières coupes. Alors on voit que sans tuyau d'aspiration c'est vraiment un déluge de poussière, hein. Allez, c'est à mon tour de faire quelques coupes. Je vous invite sérieusement à vous équiper comme il faut pour couper du bois avec ce type de machine. Donc concernant la coupe avec cette machine, c'est vraiment assez simple. La machine est très efficace, elle a de bonnes performances, la coupe se fait très facilement. Vraiment, il n'y a aucun souci avec. Maintenant, passons au rangement de cette machine. Donc, pour la ranger, il faut la basculer sur le côté, du côté des roues et des petits bumpers. Il y a une poignée pour s'aider un petit peu. Donc elle est assez lourde, hein, 41 kg. Là, on a la petite poignée pour pouvoir déverrouiller les pieds. On les replie. Et voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à la pencher un peu et ça roule. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ciao ciao à tous!